Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler du temps. Dans les précédentes vidéos on avait vu plutôt la structure de la matière, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mais ce qui compte aussi c'est comment tout ça va se structurer dans le temps et de voir un petit peu les cycles astronomiques et voir aussi un petit peu du côté de l'Orient, du côté des Védas, comment eux y voyaient ces différentes implications et intrications du temps. En fin de compte, je reprends un petit peu ce que j'avais fait ici. J'avais fait un article pour le Lotus Bleu, donc la revue des Théosophes, en novembre 2011, qui s'intitulait Évolution, cycle et prophète. Et j'avais pris un petit peu ce que Swami Yukteswar, dans sa Science sacrée, avait décrit, un petit peu la nouvelle manière, un petit peu le calage des yogas, donc ce qui sont les cycles dans la tradition védique. On va voir ça maintenant plus en détail. Comment définit-on le temps? Le temps, en fin de compte, c'est quelque chose d'astronomique, puisqu'on le définit, par exemple, le jour est défini par rapport à la rotation de la Terre sur elle-même. Le mois, c'est la rotation de la Lune autour de la Terre, etc. Toute une année, c'est le temps que la révolution que la Terre va faire autour du Soleil. Après, il y a ce qu'on appelle la grande année, ou la précession des équinoxes, qui correspond un petit peu, puisque l'axe de la Terre est un peu penché, mais fait comme une toupie, et va décrire progressivement différentes parties du ciel là, qui tournent autour de l'étoile polaire, et la grande année fait à peu près 25 800 ans. Ensuite, il faut différencier ça du temps réel que va mettre notre système solaire pour tourner autour du centre de la galaxie. Là, on a une échelle beaucoup plus grande, on est dans les 250 millions d'années. Alors, quels étaient les cycles dans la tradition hindoue? Donc, c'était déjà dans les Védas, plus précisément dans le Purana, les Vishnu Purana, qui sont décrits les cycles qui régissent notre création. Donc là, ici, on voit Shiva en train de créer les différents mondes, et donc cette roue du temps aussi, qu'on va reprendre toujours cette notion dans l'Orient sur ce temps qui n'est pas linéaire, mais qui est cyclique. Donc ces quatre âges, ces Satur Yuga, sont définis un petit peu comme des âges, on parle d'un âge d'or, un petit peu comme on peut trouver aussi dans notre description des Grecs ou chez les anciens, qui s'appelait le Satya Yuga, et on va progressivement descendre plus dans la matière et perdre un peu de conscience. On arrive ensuite au Treta Yuga, ou l'âge d'argent, ensuite le Dvapara Yuga, l'âge de bronze, et enfin le Kali Yuga, où on serait actuellement. Cette descente dans la matière, et donc cette perte aussi de la conscience et de l'éthique morale, s'accompagnerait aussi un petit peu d'une durée de vie plus courte pour les humains, puisqu'au début on est censé vivre des centaines d'années, et puis maintenant, bon, si on arrive à 100 ans, c'est déjà bien. Comment sont calculés ces yugas? C'est vraiment de l'astronomie, je dirais de l'horlogerie céleste, dans le sens où ce qui compte là-dedans, c'est les rapports. Les différents rapports qu'on peut avoir. Donc c'est dans le rapport 4, 3, 2, 1, ce qui correspond un petit peu à ce qu'on retrouve dans comme dans le tétrakys de Platon, on retrouve effectivement ce rapport 1, 2, 3, 4 qui fait 10. Donc l'âge d'or, le Satya Yuga va durer le plus longtemps, donc ici il y a un facteur 1000, donc 4000, ensuite on descend 3000, 2001, donc si vous faites la somme de ces milliers d'années, vous arrivez à 10 000, on retrouve la tétrakys de Platon, donc il y avait déjà cette même notion. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'en fin de compte, dans ces yugas, ils ne considèrent pas le yuga lui-même, ils rajoutent avant et après des sandhyas. Les sandhyas, donc, c'est une aurore et une crépuscule qui va durer à peu près 10% du temps. C'est-à-dire, pour un cycle de 4000 ans, on va rajouter 400 ans avant et 400 ans après, donc il nous fera un total de 4008. Ainsi de suite pour chaque cycle, et à la fin, donc, on arrive à des cycles de 12 000 ans. Donc ça, c'est la base du calcul des petits yugas. Ensuite, dans leur interprétation, ils ont dit, ben voilà, ça c'est les années humaines, mais il faut maintenant se mettre au niveau plus large, au niveau des années divines. Et donc les années divines, on va se mettre au niveau du Soleil. Le Soleil, c'est 360 jours par rapport à ce qui se passe sur nous, sur la Terre. Donc on va multiplier tout ça par 360.
Et là, déjà, on va atteindre des nombres beaucoup plus grands. Donc, par exemple, pour le Satya Yuga, l'âge d'or, on va arriver à 1 400 000, plus les 2 Sandhyas, etc. Même chose pour le Treta Yuga, on arrive à 1 million. Pour le Dwapara, 0,7 millions. Et ensuite, le Kali Yuga, 360. Et si on additionne tout ça, ce Maha Yuga nous fait déjà une durée de 4,32 millions d'années. Et ensuite, ça va encore s'inscrire dans des cycles beaucoup plus grands. Et ces cycles beaucoup plus grands, ça s'appelle donc les Manvantara et les Kalpas. Alors comment ça s'emboîte? Donc on vient de voir ici donc, les Chatur-yugas, la succession des 4 âges d'or à la grande échelle qui nous fait 4 millions d'années. Et ensuite, chacun, il va se reproduire 72 fois. Donc vous multipliez ça par 72 pour faire un Manvantara. Après, bon, je n'ai pas décrit, mais après, normalement, chaque cycle, il y a une destruction, un déluge, ou il y a une remise à zéro. Donc c'est pour ça qu'on a des périodes de transition. Et pour arriver à un Kalpa, qui est un jour de Brahma, il faut encore le multiplier par un facteur 14, etc. Donc on arrive comme ça à la fin, vous voyez, des nombres astronomiques, voilà, qui correspondent, d'après la tradition du Veda, à la durée de vie d'un univers. Et pour l'instant, on sera à peu près à la moitié. On a à peu près la moitié de la vie de l'univers. Donc ça, c'est une chose, voilà, comment c'était calculé, ces différents rapports, mais après aussi, quand est-ce que ça a commencé? Après, ce que j'ai oublié de préciser, là, tout à l'heure, c'est que il ne faut peut-être pas prendre tous ces chiffres, effectivement, à la lettre. C'est vraiment plutôt une question d'harmonie, de rapport. Si vous faites la somme de tous les chiffres, ici, vous voyez 4, 3, 2, 1, la somme fait 9. Dans le Manvantara, 3, 1, 4, pareil. Ça fait 9 aussi, ici c'est pareil. Vous avez en fin de compte, c'est toujours plutôt une arithmétique qui va décrire une certaine harmonie dans l'horlogerie céleste, mais c'est peut-être pas forcément prendre en compte tous les zéros qu'il y a dedans. C'est ce qu'on va effectivement voir aussi dans la suite. Après, c'est bien de connaître effectivement comment ces cycles sont calculés, mais aussi après, il faut les caler dans le temps. Alors, quand est-ce qu'a commencé le Kali Yuga et quand est-ce qu'il va se terminer? Donc, si on reste au niveau des grands cycles, des Mahayugas, et là, à peu près tout le monde est d'accord, on dit que c'est par rapport à Krishna. Quand Krishna est venu, voilà, ça commencerait en 3000 avant notre ère, 3100 avant Jésus-Christ. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pourquoi justement c'était décrit dans le Vishnu Purana, c'est que ces cycles sont, ils sont pas calés, si on peut dire, ils sont calés par rapport à la venue des différents avatars, donc de Vishnu, donc de la déité principale de la trilogie hindoue. Et donc le premier âge Satya, il y avait 4 incarnations. Ensuite dans le Treta, Treta ça veut dire 3, il y en a eu 3, avec Rama, donc c'est la période du Ramayana. Ensuite dans le Dwapara, c'est la période de Krishna, donc c'est la période de la Bhagavad Gita. Et ensuite, le Kali Yuga, il y aurait un avatar qui serait le Kalki. Mais comme c'est des cycles extrêmement longs, si on a commencé effectivement en 3000 avant Jésus-Christ, ça veut dire que le Kali Yuga va encore durer, on en a encore pour 427 000 années, ce qui va donc quand même très long et pas très réjouissant, savoir qu'effectivement le Kali Yuga, c'est l'âge le plus sombre. C'est pas très réjouissant pour notre futur. Et c'est là que donc, le petit livre que je vous ai montré tout à l'heure, de la science sacrée, de Swami Yukteswar, qui lui, donc ça a été écrit en 1894, donc c'est pas tout jeune, et qui, grâce à les recommandations et l'inspiration que lui a donné son Param Guru, qui était donc Babaji, lui a dit non, ces cycles-là, en fin de compte, il y a des cycles beaucoup plus courts, et c'est ça qu'il faut appliquer maintenant. L'entendement, parce que comme on était dans le Kali Yuga, l'entendement de ces calculs a été perdu. Et donc on retrouve bien ces cycles, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer, mais c'est des cycles beaucoup plus courts, et on va les doubler, c'est-à-dire qu'on aura un Chatur Yuga descendant et un Chatur Yuga ascendant.
et ça fera une durée de vie de 24 000 ans. Alors comment est-ce que ça va se faire pour le caler? Si on le cale de la même manière par rapport par rapport à Krishna, eh bien, lui il dit que maintenant on a passé les Kali Yuga, hein, la période la pire, qui était à peu près de l'ordre à 500 ans après Jésus-Christ, qui correspond à peu près à la chute de Rome et ensuite le début de l'âge sombre du Moyen-Âge, et on est sorti du Kali Yuga dans les années 1700. Et donc effectivement, ça nous donne un peu plus d'espoir pour l'humanité et pour nous sur notre planète. Donc on est en train on a commencé à rentrer dans la période du Dwapara Yuga, effectivement, où on a un éveil plus de la conscience, et effectivement, on voit qu'à partir de cette période-là, dans les années 1600, on a tous les astres, puisque si on tient compte aussi des Sandhyas, là, eh bien, on a eu d'abord tout Galilée, Kepler, tout ça qui nous ont expliqué un petit peu notre système solaire. Ensuite, eh bien, il y a eu toutes les différentes découvertes scientifiques sur l'électricité, le magnétisme, les découvertes du télescope, du microscope. Tout ça, effectivement, date de cette période de transition qui était entre 1700 et 1900 et qui maintenant, avec tous les sorts technologiques qu'on a maintenant, et puis dans les moyens modernes qu'on a, etc. Et donc, à l'époque, dans cet article, ça m'avait beaucoup frappé, là, cette description des yugas. Puis bon, je me suis dit, voilà, d'accord, ok, il y a cette tradition, mais est-ce qu'on peut vraiment le faire correspondre avec la venue sur Terre des différents avatars, sortir un peu des traditions et voir avec des faits un peu plus concrets. Et donc, il y avait, donc, vous connaissez peut-être la revue qui s'appelait Partage International de Benjamin Crème, qui donne la liste des initiés avec différentes dates. Et donc je me suis dit, je vais faire correspondre le dessin original des cycles de Swami Vivekananda, et je vais ajouter tous les avatars connus, les grands initiés. Donc il y avait Hermès, Hercule, Rama, Krishna, etc. Bon, comme c'était pas très lisible, là, pour cette présentation d'aujourd'hui, je l'ai repris sur un dessin un peu plus moderne. Voilà. Donc la même chose, donc toujours on a nos 4 cycles, l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge d'argent, l'âge de fer dans le cycle descendant, et ensuite dans le cycle ascendant, pareil, fer, bronze, argent et or. Et effectivement, on voit qu'en fin de compte, le début de chaque cycle est lié à un grand avatar. Donc effectivement, le Treta Yuga commence effectivement avec Rama, donc c'est ce qui est décrit dans le Ramayana. Ensuite, la période d'après, le Dwapara Yuga, effectivement, on trouve Krishna, mais aussi Adinath, qui est un avatar important pour la tradition Jain. Et puis ça se termine un petit peu, effectivement, avec d'autres, plus des traditions plus proches de chez nous, comme chez Moïse. Ensuite, pour le début du Kali Yuga, on a eu toute une succession, donc c'était à peu près moins 600 ans avant Jésus-Christ, on a eu Bouddha, Saraswastra, Mahavira, qui est notre incarnation d'Adinath. En fin de cycle, on était plus proche effectivement de Jésus-Christ. Ensuite, au début du prochain Kali Yuga, on avait le prophète Mahomet, Shankara, Padmasambhava, etc. Et ensuite, au début du Dwapara Yuga, Ramana, Vivekananda, Ramakrishna, voilà, pour citer que les plus connus. Donc on voit effectivement entre cette description des yugas et la venue d'un avatar ou des initiés en début ou en fin de cycle correspond assez bien. Et donc en préparant cette vidéo, je me suis tombé par hasard sur un article de Sadhguru qui reprenait un petit peu cette description des yugas avec un calcul légèrement différent. C'est-à-dire que il prend toujours cette proportion 4, 3, 2, 1 pour les 4 cycles, mais il ajoute à peu près 8% pour faire des cycles un peu plus longs. Donc on arrive à 5180 pour l'âge d'or, 3888, etc. pour le Treta. Et en fin de compte, il fait pareil, 2 cycles, un cycle descendant, un cycle ascendant, et on arrive cette fois à 25 920, ce qui est quasiment notre fameux, ce qu'on a vu précédemment sur la précession, la grande année, la durée de l'équinoxe.
Donc effectivement, peut-être un siècle après ce qu'avait révélé Yukteswar, Sadhguru peut-être a fait une mise à jour un peu plus fine, peut-être maintenant que la conscience humaine est plus avancée, on a peut-être une meilleure appréhension, on peut peut-être mieux intégrer ces valeurs-là. Et aussi, ce qui m'a trouvé très joli, c'est qu'il prend une représentation artistique là, de ce cycle, et donc on a trouvé les 4 yugas, Sat Yuga, Treta, Dwapara, Kali, dans le descendant et ascendant. Et il décrit, je vous ai mis les dates, donc du coup il y a un petit décalage des dates parce qu'effectivement les cycles sont un peu plus longs, mais ce que j'aime beaucoup dans sa description, et c'est d'ailleurs en reprenant dans le livre de Yukteswar, c'était aussi décrit, mais j'avais oublié ça, et il disait qu'en fin de compte notre système solaire il n'est pas seul. Le Soleil il aurait un double, ce double pour l'instant j'ai regardé, il n'est pas vraiment décrit encore en astronomie. Il dit bien que les étoiles comme la taille du Soleil sont souvent des étoiles doubles, mais pour l'instant, on n'en a pas la preuve scientifique. Mais dans cette description-là, ils disent que le Soleil aurait un double qui serait beaucoup plus volumineux que lui, et donc tous les deux seraient en rotation sur ce cycle de 250 millions d'années autour du centre de la galaxie, et que quand notre Soleil s'approcherait de son double, eh bien, la conscience humaine grandirait, parce qu'on rapproche de ce centre, ça serait un centre spirituel qui serait encore plus fort. Et par contre, quand le Soleil repartirait et s'éloignerait, comme maintenant, on est en fin de Kali Yuga et qu'on arrive dans le Dwapara Yuga, voilà, on serait plus loin de ce centre, et donc du coup, la vertu, la morale, l'éthique seraient plus faibles, mais aussi le niveau de vie serait plus bas, etc. Donc voilà, ça me semblait effectivement quelque chose de tout à fait intéressant à partager avec vous.